Bonjour, je suis Frédérique Rose, comme la fleur, mais avec un Z comme Zanzime. Je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT et j'ai choisi de vous dévoiler ici quelques secrets pour améliorer, harmoniser, retrouver votre santé. Chaque mois, vous pourrez découvrir en quelques minutes les merveilleuses ressources de vos intestins et de votre pouvoir d'auto-guérison pour rebooster votre vitalité. 30 épisodes à écouter sans modération. Le corps a ses saisons et Amicalement Ventre fait aujourd'hui le plein de grandes idées et de petites astuces pour mettre en place votre détox d'automne. En effet, le printemps n'a pas le monopole de cette cure. Les deux équinoxes sont les périodes parfaites pour vous offrir un grand ménage organique. À la sortie de l'hiver, parce qu'en qualité de mammifère, même très intelligent, on aura beaucoup stocké pour se réchauffer et très peu bougé parce qu'il a fait trop froid, trop nuit, trop bof. C'est QFD, on a fait du gras et il est grand temps de se remettre en forme. Au début de l'automne, on va plutôt se préparer à la longue traversée hivernale qui s'annonce et aussi drainer notre organisme après les apéros, tout ça, les gelati et les bonnes tablées estivales. Et puis en septembre, on a déjà dû affronter le stress de la rentrée et ses rythmes effrénés. La lumière du jour et le moral en baisse. On a troqué notre joli paréo pour un petit pull et notre belle énergie d'été semble s'être évanouie. Alors, comment recharger les batteries et drainer notre organisme avant l'attaque des gratins, cassoulets et autres papillotes et champagne ? Pour se préparer à l'hiver avec légèreté et passer au travers des microbes, il faut vous détoxifier en automne en nettoyant votre corps pour qu'il soit au top. Pour commencer, on vide ses poubelles en dorlotant nos émonctoires, les fameuses portes de sortie des déchets. Intestin, reins, peau, poumons et en vedette le foie, nos 5 super-héros qui constituent votre station d'épuration personnelle. Des portes de sortie qui grincent un peu en automne parce que débordées, saturées et qui nous le font savoir. Teint brouillé, déprime, fatigue, douleurs articulaires, allergies. Commençons par la peau, notre plus grand émonctoire. Brossage du corps, hammam ou sauna si votre vitalité n'a pas complètement déserté. Et prenez l'air, même s'il pleut, même si le soleil fait son timide, même en milieu urbain. Trouvez des arbres et profitez de leurs bienfaits. Faites monter votre vitamine D et baissez votre cortisol participeront à votre détox. Poursuivons par le souffle. Respirez profondément pour chouchouter vos poumons et apaiser vos émotions. Pendant votre cours de yoga, de qigong bien sûr, mais pas seulement. Accordez-vous aussi des récrés respiratoires dans la journée. On continue avec le nerf de la guerre. Hydratez-vous et soignez votre alimentation, c'est la base. Préférez les eaux de source ou filtrées et en dehors des repas. Mangez dans le calme. Prenez votre temps pour savourer de bons légumes crus et cuits en douceur, des céréales sans gluten, de bonnes protéines pour le petit-déj ou le déjeuner. Pensez aux oméga 3, supprimez les aliments industriels. Faites un dîner léger et dissocié, à savoir pas de protéines dans la même assiette que les céréales ou féculents. Bref, adoptez l'alimentation hypotoxique. Si votre digestion est légère et rapide et que votre transit est réglé comme du papier, hygiénique, vous stockerez moins de déchets. Et pourquoi ne pas tenter un repos digestif ? Monodiète, jeûne intermittent, c'est le thème de l'épisode 15 d'Amicalement Ventre. Et puisqu'on parle repos, qu'en est-il de votre sommeil ? Vous connaissez le vieux dicton « qui dort dîne ». Eh bien sachez qu'une bonne nuit de 8 heures va non seulement vous régénérer, mais va aussi aider votre organisme à se détoxifier. Si l'insomnie, les réveils nocturnes, les matins chagrins vous empoisonnent l'existence, un petit bilan naturopathique peut vous accompagner de manière très efficace. Pour finir, je vous rappelle que les plantes sont vos amis pour la vie. Les huiles essentielles, avec précaution toujours, sont redoutables d'efficacité. Aneth, estragon, citron, livèche racine, sous d'autres formes galéniques, l'aloe arborescent, l'aubier de tilleul, le pissenlit, le chardon-marie, l'ortie. Quant à la cure d'argile verte, c'est un concentré de santé. Et pas de panique, si en début de cure, vous traversez quelques désagréments du type petits boutons, nausées, maux de tête, c'est que votre corps fait le boulot. Ça s'appelle une crise d'élimination. Là encore, les conseils d'une naturopathe vous aideront à faire la détox qui vous convient. Le prochain épisode d'Amicalement Ventre vous parlera de 2 sales types, les diabètes 1 et 2, maladies de civilisation. D'ici là, bonne détox d'automne. À bientôt!